vas élever la voix et tu vas prier ce matin pour la sémence qui est la nourriture de ton âme, qui va être semée maintenant. Tu vas dire à l'Éternel de disposer ton cœur et d'éloigner de toi toute forme de distraction. Et que cette sémence qui va être semée produise du fruit dans ta vie. Élève la voix et prie le Seigneur. Nous voulons te rendre grâce ce matin, Seigneur. La Bible a dit que chaque chose a son temps. Le temps est venu, Père, pour que nous écoutions ta parole. Dispose à nos cœurs. Éloigne-nous toute forme de distraction. Et que ta parole, Seigneur, vienne nous faire le bien ce jour. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur? Alléluia. Avant de commencer, je voudrais dire à chacun de nous, bien-aimé, celui que nous adorons est réel. Il est vivant. Et quand nous décidons de le suivre et de l'adorer, il faut qu'on le fasse de tout cœur. Il faut qu'on le respecte lorsqu'on vient dans sa présence. Souvent, je suis un peu déçu de l'attitude de certaines personnes quand ils viennent à la maison de Dieu. Tu les vois en train de défiler. Ils ne sont même pas concentrés dans ce qu'ils font. Ce n'est pas normal. Quand Dieu nous convoque dans sa présence, quand nous venons, nous devons être disposés dans tout ce que nous faisons et nous séparer de toute forme de distraction. C'est pourquoi c'est même important que lorsqu'on rentre dans la maison de Dieu, on éteint notre téléphone. Parce que le téléphone, c'est quelque chose qui nous distrait beaucoup lorsque nous sommes ici dans la présence de Dieu. Aussi, pour d'autres, ce n'est pas la distraction, c'est le retard. Et ça aussi, ce n'est pas bon. Quand Dieu dit l'heure du culte, c'est 10 heures, nous devons tout mettre à l'œuvre pour être là à 10 heures moins. Le culte se prépare. Tu viens à 10 heures moins, t'assois, tu fais ta prière. Peut-être que ce jour-là, tu es venu, tu as un besoin, tu as une préoccupation, tu as un sujet. Tu présentes le sujet à Dieu, bien avant que le culte ne commence. Mais ce n'est pas le cas. Nous venons comme si on s'en va au marché. Même pas là au marché, même on se prépare. Pour nous qui travaillons pour les gens, quand on nous donne l'heure, on est obligé de respecter. Pourquoi pour Dieu, on a du mal à respecter? Nous devons tous savoir que c'est une œuvre du diable. Donc faisons l'effort sur nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le même thème que nous avons traité le dimanche dernier. Et le thème, c'était quoi? Qui peut nous rappeler un peu? Vous allez regarder dans vos cahiers. Les signes de l'avènement
encore définir aujourd'hui, c'est les signes de l'avènement du Seigneur. Le deuxième thème que nous allons traiter plus tard, ce sont les signes de la fin du monde. Ça fait deux choses différentes. Avant de rentrer dans le but du sujet, je voudrais dire que l'avènement du Seigneur, qui est l'enlèvement, dans le livre de Matthieu 24 que nous avons pris la fois dernière, ne mettra pas fin à l'existence de ce monde. Ça, il faudrait que, en tant que chrétiens, nous retenons cela. Après l'enlèvement, ce monde continuera d'exister. C'est pourquoi j'ai prévu le thème qui est les signes de la fin des temps. Parce qu'il y a des signes qui vont précéder l'enlèvement et il y a des signes aussi qui vont nous faire connaître ou bien faire connaître à ceux qui seront là en ce moment-là que le monde va prendre fin. Sinon, après l'enlèvement, ce monde que vous voyez continuera d'exister pendant des milliers et des milliers d'années. Lorsque nous allons aborder le deuxième thème, on saura tous que ce monde-là ne prendra pas fin maintenant. Mais ce monde va bel et bien exister et exister encore après l'enlèvement. Donc l'enlèvement ne mettra pas fin à ce monde. On saura ça plus tard, on aura tous les détails avec les appuis bibliques qu'il faut. Pour aujourd'hui, nous allons continuer avec les signes qui vont précéder l'enlèvement du Seigneur. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu de Timothée, oui, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 8. Oui. Je lis la parole de Dieu. Oui, on se tient debout pour la lecture. Je t'en conjure devant Dieu. Je t'en conjure devant Dieu Et devant Jésus-Christ. et devant Jésus-Christ, Qui doit juger les vivants. qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition. Au nom de l'apparition du Seigneur Et de son royaume. et de son royaume. Prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Favorable ou non. Répands. Reprend. Censure. Censure. Exhorte. Exhorte. Avec toute douceur. Avec toute douceur. Et en instruisant. Et en instruisant. Verset 3. Oui. Car il viendra un temps. Car il viendra un temps Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, Ils se donneront une foule de docteurs. ils vont se donner une foule de docteurs Selon leurs propres désirs. selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité. Ils détourneront l'oreille de la vérité Et se tourneront vers les fables. et se tourneront vers les femmes. Mais toi, Mais toi, sois sobre sois sobre en toutes choses. en toutes choses. Supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Car pour moi, Je sais de libation. déjà de libation. Et le moment de mon départ Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course.
J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera. Dans ce jour-là. Et non seulement à moi. Mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. Tu peux s'asseoir. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais aller tout doucement pour nous permettre de mieux comprendre le sens de cet enseignement. Parce que le but est de nous amener à comprendre que les temps que nous vivons sont des temps où le Seigneur est à la porte. Sont des temps où d'un moment à l'autre, l'avènement du Seigneur ou l'enlèvement aura lieu. Alors, pour savoir si réellement les temps que nous vivons sont les temps où d'un moment à l'autre, l'enlèvement aura lieu, nous avons bien voulu prendre ces versets bibliques où le Seigneur lui-même a donné des signes et il nous a dit, lorsque nous verrons ces signes s'accomplir, nous devons savoir qu'il est à la porte. Et ici, cette fois-ci, c'est son serviteur, l'apôtre Paul, qui était aussi un homme point rempli de l'esprit, qui poussé par l'esprit, lui aussi a prédit des signes qui vont précéder l'avènement du Seigneur. Et ici, l'apôtre Paul était en train de donner des encouragements à son fils spirituel, Timothée. Et il lui dit, je t'en conjure devant Dieu et devant les hommes, que toi, mon fils Timothée, prends courage et sois un bon évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Prêche la vraie parole et non la parole falsifiée. Quelle que soit la situation, quel que soit, même si les temps changent, quel que soit, même si les hommes changent, toi, en tant que mon fils Timothée, tout comme j'ai été un modèle pour toi, je te donne conseil de persévérer sur ce chemin en prêchant la vraie parole. La parole qui pourra amener des actes. Et la position que les gens prenaient quand ils étaient enlevés, puisque j'étais sûr de moi d'être enlevé, moi aussi j'ai pris la même position et j'attendais à ce que je sois enlevé. Les gens ont été enlevés autour de moi et puis moi je suis laissé. Et j'étais devenu triste. Et chose bizarre, le Seigneur m'a fait parcourir la ville où j'étais. Je ne savais pas, en tout cas c'était quelle ville. Mais les gens s'en foutaient. La vie continuait, comme je l'ai dit au départ. Après l'enlèvement, la vie va continuer. La vie continuait. Je voyais des gens chauffés dans les maquis, dans les bois de nuit. Je voyais les gens qui étaient à table en train de manger. C'est comme si de rien n'était. Et je t'ai troublé dans mon esprit, je me posais la question, pourquoi je n'ai pas été enlevé? J'étais triste. C'est là que j'ai entendu la voix qui m'a dit, je t'ai fait laisser pour que tu puisses continuer mon œuvre. C'est pourquoi le dimanche dernier, j'ai dit que même pendant l'enlèvement, puisque le monde ne va pas prendre fin, alors il y a des serviteurs de Dieu qui ont gardé la parole de Dieu, qui ne seront pas enlevés, que Dieu va faire exprès de laisser, puisque ça ne sera pas encore la fin du monde.
l'évangile va continuer d'être prêché. L'évangile va être prêché. Et quand nous allons entamer la deuxième partie plus tard, vous allez voir, c'est en ce moment-là que Élie et Moïse viendront. Quand le troisième temple qui est en préparation de construction va être conçu, et que l'antéchrist va aller s'asseoir dans ce temple-là, c'est en ce moment-là que les deux là viendront. Puisqu'ils n'ont pas encore connu l'immortalité, alors ils viendront pour encore annoncer l'évangile. Et quand ils vont annoncer l'évangile, je crois bien pendant 3 ans et demi, ils seront enfin tués par l'Antéchrist. Et puisqu'ils auront troublé le monde, leurs corps seront exposés. Et les gens viendront du monde entier pour venir regarder leur corps. 3 jours et demi après, ils seront ressuscités et le Seigneur va les emmener. C'est pourquoi la Bible dit, quand on nous parle dans l'Apocalypse de 144 000 qui seront sauvés, c'est leur prédication. Ça ne veut pas dire que dans le monde entier, depuis le monde a existé jusqu'à maintenant, c'est 144 000 seulement de chrétiens qui seront sauvés. Non. Ceux qui vont croire en ce moment-là, que la Bible les appelle les gens qui sont sauvés à travers le feu, c'est eux que la Bible a dénombré 144 000 personnes. Donc l'évangile continuera après l'enlèvement, puisque ça ne sera pas encore la fin du monde. Seulement, quand nous allons arriver, vous allez voir, ça fait peur, mais c'est des choses qui servent à nous instruire et à nous préparer pour ne pas nous laisser après l'enlèvement. Seulement que, après l'enlèvement, quand tu vas dire, moi je vais marcher avec Christ, ce que nous faisons maintenant, nous n'avons rien fait. Ils vont vous pourchasser. Vous serez privé de beaucoup de choses. Torturé à cause de l'évangile. Juste une parenthèse pour vous dire, parce que quand j'ai dit, je n'ai pas été enlevé, Dieu m'a dit, il a fait exprès de me laisser à d'autres qui ont dit, est-ce qu'il n'est pas en train de se favoriser? Non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Frères et sœurs, ce que l'apôtre Paul a dit, je le répète, nous voyons son accomplissement. Nous voyons son accomplissement. Prenez 100 églises, vous verrez que les églises où l'évangile vrai est prêché, on peut les compter maintenant du bout du doigt. On peut les compter du bout du doigt. Or, la seule chose qui peut nous permettre d'être sauvés, je le répète, c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Et c'est ce que on doit nous prêcher. Et non des choses qui servent à satisfaire la chair. On nous donne aujourd'hui l'évangile falsifié. L'évangile qui va nous arranger comme l'apôtre Paul l'avait prédit. L'évangile qui va satisfaire notre chair. Et non l'évangile qui va nous permettre à ce que nos âmes soient sauvées. Refusons cette nourriture empoisonnée. Refusons cette eau polluée qu'on nous donne de boire. Tout est utile, mais tout n'est pas permis. On peut appeler tout ça parole de Dieu. On peut appeler toutes ces personnes qui prêchent la honte de Dieu.
Mais Dieu seul sait qui sont ceux qui sont de lui et qui sont ceux qui ne sont pas de lui. Si nous nous aimons, nous nous devons de faire tout ce que nous pouvons pour être dans l'éternité avec Christ. Comme vous le savez, après la mort, il y a la vie. Et la Bible nous décrit la vie après la mort. 2 endroits, le paradis et l'enfer. Et dans Luc 16, je crois bien, on nous parle de l'histoire de Lazare et du riche pour nous dire combien de fois l'enfer est cruel. Dans les années 2008-2009, nous avons reçu une Togolaise au siège de l'église baptiste. Je crois que j'ai déjà rendu son témoignage ici. Cette dame-là à qui Dieu a fait la grâce d'enlever son souffle pendant 14 jours. Et le Seigneur l'a fait visiter l'enfer et le paradis. Quand elle parlait selon ses propos, elle disait: mes frères et sœurs, l'enfer est invivable. L'enfer n'est pas un endroit même où on peut souhaiter à son pire ennemi d'aller là-bas. C'est pourquoi nous devons faire l'effort sur nous de ne pas aller à cet endroit. C'est pourquoi les hommes de Dieu que nous sommes, nous avons pour devoir de faire l'effort en prêchant la vérité au peuple de Dieu pour ne pas qu'ils aillent à cet endroit. Pour ne pas que nous aussi on aille à cet endroit. Parce que ceux qui s'attardent à tordre le cou à l'évangile se mettent en danger. Parce que la parole de Dieu dit que nous, les hommes de Dieu, nous serons jugés plus sévèrement que le peuple de Dieu. Nous serons jugés à cause de nos propres actes qu'on aura posés. Dieu va nous juger pour ça d'abord, et peut-être pour ça, on peut être trouvé juste aux yeux de Dieu. Mais nous serons aussi jugés parce que nous allons rendre compte des brebis que Dieu nous a confiées. Comment est-ce qu'on a géré ces brebis? Est-ce qu'on leur a donné la bonne nourriture qu'il faut? Nous serons aussi jugés pour ça. C'est pourquoi je le dis ici et je le répéterai chaque jour que j'aurai l'occasion de parler. Que tu donnes offrande, que tu ne donnes pas offrande, que tu donnes dîme, que tu ne donnes pas dîme. J'ai pour mission de te prêcher la vérité. La vérité et rien que la vérité. Ce n'est pas le fait que tu ne payes pas ta dîme qui va m'amener à tordre le cou à l'évangile. Ce n'est pas le fait que tu ne payes pas ton offrande qui va m'amener à tordre le cou à l'évangile. De toutes les façons, le Dieu que tu fais là, nous tous on fait ça. Donc, ce que Dieu m'a confié comme mission, je prie toujours le Seigneur de me donner la force. De me donner la force d'être vrai avec lui et d'être sincère avec le peuple de Dieu. Pour ne pas que demain, le sang de quelqu'un soit sur ma main. Personne à Méodé ne pourra dire à Dieu ce que tu es en train de dire là. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Quand tu vas dire ça, ils vont mettre le film. Quand ce petit bonhomme là était en train de te parler, voici la vidéo. Qu'est-ce que tu dis de ça?
Nous allons continuer. Prends encore Timothée 3. Ça, on n'aura pas le temps de décortiquer les paroles. 2 Timothée 3. 2 Timothée chapitre 3. Oui. La partie du verset 1 à 9. Écoutons très bien, on n'aura pas le temps de décortiquer les paroles de ces prophéties-là. Or, c'est des choses que nous vivons aujourd'hui. Donc, écoutons très bien. Sache que Oui, dans les derniers jours, on parle encore des derniers jours ici. Oui, il y aura des temps difficiles. il y aura des temps difficiles, c'est ce que nous vivons. Car les hommes seront égoïstes, L'égoïsme, ça atteint un plafond. amis de l'argent, fanfarons, Oui, hautains, oui, blasphémateurs, oui, rebelles oui. à leurs parents, Rebelles à leurs parents, les enfants, Ingrats. aujourd'hui, on peut plus. Oui, irréligieux, l'ingratitude, oui, insensibles, oui, déloyaux, oui, calomniateurs, oui, intempérants, oui, cruels, oui, ennemis des gens de bien, oui, traîtres, oui, emportés, oui, enflés d'orgueil, oui, aimant le plaisir plus que Dieu, oui, ayant l'apparence de la piété, oui. mais régnant ce qui Il renie en fait la force. ce qui fait la force de la piété, oui. Éloigne-toi de ces hommes-là. Toi, éloigne-toi de ces hommes. Il en est parmi eux Oui, qui s'interrogent oui, dans les maisons oui. et Il s'introduit. qui s'introduisent dans les maisons Oui, et qui captivent oui, des femmes d'un esprit faible Oui. et borné, les femmes vous souffrez. Oui, chargées de péché, oui, chargées de péché, oui, agitées par des passions de toute espèce. oui, Verset 7. oui, Apprenant toujours Oui. et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. oui, De même que Jeannès oui, et Jambres oui, s'opposèrent à Moïse. oui, De même, ces hommes s'opposent oui. à la vérité, Amen. étant corrompus Oui, d'entendement, oui, réprouvés en ce qui concerne la foi. oui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc voici les choses que Timothée avait, l'apôtre Paul avait prédit qui concernent la fin des temps. De vous à moi, soyons sincères. Est-ce que nous ne vivons pas l'accomplissement de tout ce qui a été dit aujourd'hui? Les enfants seront rebelles à leurs parents. Ça, nous vivons. Chez nous en Afrique, même c'est peut-être à 30% un peu mieux. En Europe, quand ils parlent trop, hey, je vais appeler la police. Tu es obligé de rentrer dans ta coquille. Les enfants d'aujourd'hui n'écoutent plus. Souvent même au Maroc, on se pose la question, est-ce que c'est la piqûre qu'on leur fait là qui fait ça ou bien c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec piqûre. C'est la prophétie biblique qui est en train de s'accomplir. C'est pourquoi je profite de nous donner des conseils en tant que des chrétiens que nous sommes. Éduquons nos enfants à la lumière de la parole de Dieu. La Bible dit que quand un enfant déconne, on doit le corriger. C'est Dieu qui a dit, c'est pas moi. C'est mieux que tu corriges ton enfant pour l'amener à être droit selon Dieu que de le gâter et ce qu'il fait va le conduire en enfer. Tu seras responsable. Éduquons bien nos enfants selon la parole de Dieu. Il dit encore que les hommes seront égoïstes. Est-ce qu'on n'assiste pas à ça? Il y a d'autres, ils amassent des millions, des millions, des millions. Ils continuent de chercher, malgré tout ce qu'ils ont. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit, vanité de vanité, tout est vanité. Souvent, parce qu'on n'a pas encore l'argent, on pense que
C'est l'argent qu'il nous faut pour qu'on soit satisfait. Je te dis que ceux qui ont ça, ils ne sont pas encore satisfaits. Même lui, il continue de chercher. Lui-même, il s'inquiète pour son avenir. Et il dit que d'ici 2000 combien, le nombre de la population mondiale va croître. Donc, pour se faire, pour diminuer, alors il faut créer des vaccins pour tuer les gens, il faut rendre les femmes stériles. Malgré ce qu'il a comme l'argent. Il vient seul pour vivre dans la paix. Ils cherchent, d'autres cherchent, ils cherchent et ils ne sont jamais fatigués. L'argent ne peut pas satisfaire l'être humain. Ce qui peut faire que tu seras satisfait et tu auras la paix du cœur, c'est Christ. Tu peux tout avoir. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'as rien. Parce que quand tu auras 500 000, tu vas dire, mais si je faisais l'effort pour avoir 1 million. Quand tu auras 1 million, si je faisais l'effort pour avoir 2 millions. Quand tu auras 2 millions, ainsi de suite, ça ne va jamais finir jusqu'à ce que tu quittes sur cette terre des hommes. Et pendant que d'autres meurent à côté de nous, faute de nourriture, on s'en fout. Malgré leurs milliards, ils ont des entreprises. Et les employés qui travaillent là-bas, c'est les miettes qu'on prend pour les payer. Pourquoi? Parce que eux, seulement, ils pensent seulement qu'à eux. Ils sont égoïstes. Ils sont devenus amis de l'argent. En un mot, puisqu'il est déjà l'heure. Bien aimé, ce n'est pas moi qui ai écrit cette prophétie biblique que nous avons vue le dimanche dernier, que nous venons de voir aujourd'hui. Et vous et moi, le constat que nous faisons, c'est que ces prophéties-là sont en voie d'accomplissement. Alors si ces prophéties sont en voie d'accomplissement, nous qui nous disons chrétiens, c'est le lieu que nous nous tenons prêts. C'est le lieu que nous lavons davantage nos robes. C'est le lieu que nous nous sanctifions davantage. Si tu avais perdu ton premier amour pour Dieu, reviens à des meilleurs sentiments et reprends les ailes que tu avais pour Christ lorsque tu t'étais converti nouvellement. Si quelque part tu t'étais éloigné de Christ, par un moyen que ce soit, reviens à lui. Je l'ai dit le dimanche dernier, si le Seigneur a mis à mon cœur de partager ce thème avec nous, ce n'est pas pour condamner quelqu'un, mais au contraire, c'est pour nous ramener à lui. C'est pour nous amener à nous apprêter. C'est pour nous amener à prendre conscience. C'est pour nous amener à savoir que de plus en plus, que les temps deviennent difficiles. Ce qui veut dire que le Seigneur est à la porte. Aimons la vérité, la justice. Haïssons l'injustice. Délaissons tout ce qui peut nous compromettre et nous empêcher de faire partie de ceux qui seront enlevés. Aimons le Seigneur et sa parole.
Cherchons-le de tout notre cœur et de toute notre âme. Refusons tout ce que l'ennemi nous propose. Parce que ce qu'il nous propose, c'est pour nous distraire. Ni on est venu, ni on retournera, comme l'a dit Job. Ce qui est plus important et nécessaire pour nous, c'est le salut de nos âmes. Et le sacrifice que Christ a accompli à la croix de Golgotha est assez grand pour qu'au dernier jour, il y ait quelques personnes seulement qui soient enlevées. Aspirons à faire partie de ceux qui seront enlevés. Aspirons à être dans le royaume de Dieu et non en enfer, parce que l'enfer n'est pas fait pour nous. L'enfer existe. Les temps sont mauvais. Et en tant que chrétien, en voyant ces choses, nous devons de plus en plus nous approcher du Seigneur. Ne cédons pas à la distraction que l'ennemi nous envoie aujourd'hui. Même la distraction qui est arrivée dans l'église. Ne cédons pas à la tentation. Même la tentation qui est arrivée dans l'église. Cherchons Christ et non les prophéties. Cherchons Christ et non les miracles. Cherchons Christ et non qu'on te détaille ta vie. Quand tu auras Christ, tu auras tout ce que ton cœur désire. Quand tu auras Christ, ton bonheur commencera ici-bas jusqu'à l'au-delà. Ça ne coûte rien à Christ de t'accorder ce que tu lui demandes. Mais puisqu'il te connaît, il te connaît mieux que toi-même. Il sait que ce que tu lui demandes, s'il t'accorde maintenant, ça va t'égarer. Mais il préfère ne pas te donner. Et il attend à ce que ses serviteurs te prêchent la vraie parole qui va te mettre dans les conditions qu'il faut pour que tu aies ce que tu lui demandes. Les enfants que nous les voyons courir tout à l'heure, si on prend tout à l'heure 1 million, 1 milliard pour le mettre dans leurs mains, puisqu'ils ne connaissent pas la valeur, ils ne savent pas comment maman a fait pour avoir, ou comment papa a fait pour avoir. Vous verrez que peut-être elles vont prendre pour mettre dans leur bouche, ou bien elles vont déchirer les pieds. Cherchons à être affranchis avant de dire à Dieu, donne-moi. C'est pourquoi Christ est mort et que nous soyons sauvés. Et l'heure de son avènement est proche. Vous remarquez avec moi que de plus en plus, beaucoup de personnes ont des révélations sur l'enlèvement. Il y a une sœur du nom de Aimée, elle était à l'église Bienvesse. Un matin, j'étais au travail, elle m'a appelé en pleurant. Papa, ce que j'ai vu est terrible. Il y a eu l'enlèvement. Tout le monde était enlevé. Et moi, quand ils sont venus me mettre la robe blanche que les gens qui étaient enlevés avaient portée, l'habit qui était sur moi, ils ont enlevé et ils m'ont vêtu d'une robe blanche. Et moi, je m'apprêtais parce que je ne voulais pas laisser mon habit
et être enlevé. Donc je m'apprêtais à prendre mon habit, qu'ils soient enlevés, avant d'être enlevé, et puis je me suis réveillé. Qui peut interpréter ça? Je lui ai dit, ma soeur, ta vieille nature, si tu n'as pas abandonné ça, c'est ce qui t'empêchera d'être enlevé. Certainement, il y a quelque chose dans ta vie auquel tu tiens, mais qui ne glorifie pas Dieu. C'est ce qui t'empêchera d'avoir la vie éternelle. Donc, regarde dans ta vie et demande à Dieu de quoi il veut parler. Il a pris l'image d'Abib pour te montrer, mais il y a quelque chose dans ta vie dont il veut parler. Demande-lui, il va te montrer et tu vas délaisser ça. Frères et sœurs, voici la parole que le Seigneur a mis à mon cœur de partager avec nous en tant que son Église. Que Dieu, dans sa grâce, nous aide à vivre une vie qui soit agréable à lui. Pour que, à son avènement, nous soyons sauvés. Dieu nous bénisse. Debout. Depuis le dimanche dernier, le Seigneur a mis à mon cœur de partager ce thème. Et tu as entendu beaucoup de choses. À la lumière de cette parole, tu vas prier. Tu connais ta vie. C'est entre toi et ton Dieu. Tu sais que si la trompette sonne maintenant, ce qui peut t'empêcher d'être en paix. Alors, tu vas élever la voix. Tu vas bénir le Seigneur pour cette parole. Et en même temps, tu vas lui dire de t'aider à te débarrasser de tout ce qui peut t'empêcher d'être enlevé quand la trompette va sonner. On élève la voix et on prie le Seigneur.
l'œuvre me laisse faire. Merci, Jésus-Christ. Que ma vie soit. Que cette parole nous amène, Seigneur, à changer de vie. Que cette parole nous amène, Seigneur, à nous approcher davantage avec le peuple. Que cette parole nous amène davantage, Jésus-Christ, à délaisser tout ce qui nous a toujours éloigné de toi. Que cette parole, Seigneur, nous amène à gloire à Dieu. Alléluia. Si la parole a fait du bien, tu peux ovationner le Seigneur. Alléluia. Je voyais un peu triste. Un peu triste. Qui ne disait pas Amen. J'aime ça. Parce que l'évangile, c'est pas quand on prêche et puis il y a du bruit dans la salle. Amen, je reçois. Non, tu reçois quoi? L'évangile, ça attriste quand tu reçois. Et en même temps que ça attriste, ça donne la joie parce que ça t'amène à réfléchir, à prendre conscience, à te remettre en cause. C'est ça l'évangile. Que Dieu nous bénisse. Les temps viendront où les hommes vont plus vouloir entendre la vérité. Ils vont haïr la vérité. Ils vont haïr l'évangile vrai. Et ils vont aimer les choses qui sont contraires à l'évangile vrai. Ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Alors Timothée, même si ces temps arrivent, toi, continue de faire l'œuvre d'un évangéliste. Bien-aimé, ces choses dont l'apôtre Paul parle ici, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, le peuple de Dieu n'aime plus la vérité. Ce qui fait qu'aucun homme de Dieu ne peut se lever un seul doigt pour dire celui-ci ou celle-là, elle fait partie de mon église, ou elle est membre de mon église, ou il est membre de mon église. Parce que les brebis d'aujourd'hui se promènent d'église en église. Même l'église qui vient de naître hier, si tu leur demandes, ils te diront le nom de l'église et de l'homme de Dieu qui est là-bas. Parce qu'ils se promènent de communauté en communauté. Le but, ce n'est pas Dieu qui cherche. Le but, c'est qu'ils veulent entendre les choses qui les arrangent et non les choses qui vont les amener à changer de vie pour avoir le ciel. Et à cause de cela, ils se sont fait foule de docteurs et de prédicateurs. Là où on leur dit change de vie, ils n'aiment pas ce lieu. Quand il commet un péché et que l'homme de Dieu le sanctionne, demain tu ne vas plus le voir là. Tu vas le voir dans une autre communauté. Là où on leur dit vivons la sanctification si nous voulons avoir le ciel, ils n'aiment pas une telle communauté. L'évangile vrai, aujourd'hui le peuple de Dieu n'aime pas. Mais ils désirent qu'on leur dise des choses qui vont leur donner l'espoir, les choses qui les feront espérer, les choses qui vont leur donner la joie du cœur. Même s'ils ne voient pas l'accomplissement de ce qu'on leur dit, ils s'en foutent. Et c'est à ces choses
que l'Église est confrontée aujourd'hui, c'est à ces choses que le peuple de Dieu s'adonne aujourd'hui. Ici, nous sommes en train d'assister à l'accomplissement de cette parole que l'apôtre Paul avait donnée, la prophétie qu'il avait donnée il y a de cela des milliers et des milliers d'années. Alors, en voyant cela, nous ne devons pas être étonnés, mais au contraire, pour celui qui veut chercher Dieu, au contraire, pour celui qui tient à ce que son âme soit sauvée, c'est le lieu que nous nous levons spirituellement. C'est le lieu que nous nous attachons à la vraie parole. C'est le lieu que nous recherchons l'évangile vrai. Là où est prêché l'évangile vrai qui peut sauver nos âmes. Cessons de nous faire foule de docteurs qui nous disent les choses qui nous arrangent et qui ne prophétisent jamais cette sale vie que nous vivons. Cessons de courir après ces personnes. Parce que le dimanche dernier, Matthieu 24 nous a dit, le ciel et la terre vont passer, mais la seule chose qui demeure et qui demeurera éternellement, c'est la parole de Dieu. Et quiconque croit en la parole de Dieu demeure aussi éternellement, vit éternellement. Même si ce corps charnel meurt, cette personne vit éternellement auprès de Dieu. Parce que les prophéties après qui tu cours, les prophéties passeront. Les miracles que tu recherches, ces miracles passeront. Les paroles de connaissance que tu veux qu'on dise sur ta vie, ces paroles finiront. Mais c'est seule la parole de Dieu qui demeure et qui donne la vie éternelle. Si c'est la parole de Dieu qui demeure et qui donne la vie éternelle, bien aimé, c'est le lieu qu'on cesse de courir après les prophéties. C'est le lieu qu'on cesse de courir après les révélations, les miracles. Dieu n'est pas contre les miracles. Moi non plus, je ne suis pas contre les miracles. Dieu n'est pas contre la prophétie. La preuve en est que ces hommes ont prophétisé ici et nous voyons l'accomplissement de ces prophéties aujourd'hui dans notre monde. Je ne suis pas non plus contre les prophéties. Mais nous ne devons pas faire des prophéties, des miracles et des révélations la priorité. C'est pourquoi dans Matthieu 6, 33, l'ancien a pris le mardi dernier pour nous entretenir à la série de prières. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et après quoi tout vous sera donné par-dessus. Pour Dieu, la priorité, ce n'est pas la prophétie après quoi tu cours. Pour Dieu, la priorité, ce n'est pas les miracles que tu recherches. La priorité de Dieu pour toi est que ton âme soit sauvée. Et pour que ton âme soit sauvée, tu dois vivre une vie de sanctification qui te permettra d'être sauvé. Quand vous parcourez aujourd'hui plusieurs églises, là où la vraie parole est prêchée, là où l'évangile de sanctification est prêché, là où on dit aux gens, changez de vie pour que vous soyez sauvés, on peut compter le peuple du bout des doigts. Mais allez-y voir, là où les gens se promènent dans la chambre des gens, là où on peut te décortiquer toute ta vie, c'est bourré jusqu'à au dehors. Même le Jésus parlait en Côte d'Ivoire. Dedans est bourré. Au dehors est bourré. Pourquoi? Parce que les hommes ne veulent plus entendre ce qui va les amener à changer de vie, à changer de comportement.
On veut entendre des choses agréables. Des choses qui nous arrangent. On veut entendre qu'on nous dise, ma chère, je te vois voyager. Ce que tu oublies, le voyage va passer. On veut qu'on nous dise, mon frère, ton étoile va briller. Tu es fait pour avoir l'argent, pour être riche. Ce que tu oublies, l'argent va passer. Mais la parole de Dieu demeure. Si nous voulons avoir la vie éternelle, si nous voulons faire partie de ceux qui vont être enlevés, c'est maintenant. Faisons attention, frères et sœurs. Lisons nos Bibles. Ceux qui vont chez Jésus parler, c'est parce qu'ils n'ont pas connaissance de la parole de Dieu. S'ils avaient lu la parole de Dieu et qu'ils avaient vu la prophétie que Jésus a donnée en disant à la fin des temps, il y a des faux Christ qui vont se lever pour venir essayer de séduire le maximum de personnes, ils n'iront pas là. Par contre, d'autres ont connaissance de cette parole, mais ils ignorent. Malgré qu'ils ont connaissance, puisqu'ils veulent entendre des choses agréables, ils vont à ces gens d'endroit. C'est l'heure que l'on nous prêche comment se préparer pour être enlevé. Je reviens encore sur Matthieu 24. C'est pourquoi à la fin le Seigneur dit, heureux ce serviteur que à mon avènement je trouverai en train de donner la bonne nourriture au peuple de Dieu. La bonne nourriture, c'est quoi? Pour vous les femmes qui avez eu des enfants, quand l'enfant vient de naître, c'est le lait maternel qu'on lui donne. Au fur et à mesure, on commence à lui donner une certaine nourriture jusqu'à ce qu'on lui donne la nourriture solide. À cet instant précis, on sait ce que l'enfant a besoin. Alors, à la lumière de la parole de Dieu et les temps que nous vivons, nous nous rendons compte que les prophéties bibliques sont en train d'être accomplies. Le mieux maintenant pour l'Église et pour les hommes de Dieu, c'est de dire au peuple de Dieu, préparons-nous. Parce que ce à quoi nous assistons, c'est l'accomplissement des prophéties bibliques. Et les temps que nous vivons, d'un moment à l'autre, l'enlèvement peut avoir lieu. Alors pour ne pas que en tant que l'Église, nous soyons surpris par l'événement, préparons-nous. Donc c'est ce message que l'Église doit aujourd'hui prêcher. C'est ce message du dépouillement que l'Église doit prêcher. C'est ce message de la repentance que l'Église doit prêcher. Aujourd'hui, le peuple de Dieu eux-mêmes ont dû plusieurs serviteurs de Dieu en erreur. Puisque le gars, quand il prêche la vraie parole. Pas offrande, pas dîme. Et puis il regarde chez son voisin. Lui qui est là-bas, il triche. Ah, ma chère, je veux pas voyager. Amen, papa, je sers pour mon voyage. Et puis il prospère. Mais quand lui, il regarde ça, il dit, ah, c'est la nouvelle tendance alors. Donc il commence à faire comme le voisin. C'est ce qui paye alors. Donc il commence à faire comme l'autre.
Jésus n'est pas mort à la croix de Golgotha pour ton voyage. Je l'ai dit le dimanche dernier. Jésus n'est pas mort pour qu'on te dise les bonnes paroles. Jésus n'est pas mort pour qu'on te dise que tu auras l'argent. Mais ce pourquoi il est mort, c'est pour le salut de ton âme. Et c'est de ça que nous devons te parler. Quand toi tu viens pour chercher le miracle, on t'a dit que c'est pour le miracle qu'il est mort. Tu as vu une prophétie dans l'évangile de Christ où il a dit je te vois voyager. Tu as vu, si tu as vu, il faut me montrer. Je suis pressé de voir ce passage. Au contraire, la Bible dit que nous étions tous condamnés à mourir à cause de nos offenses, de nos péchés. Alors, en tant que sa créature que nous sommes, ne voulant pas nous voir séparés de lui, ne voulant pas nous voir mourir, il a quitté son trône et il est venu accomplir ce sacrifice pour que nous soyons sauvés. Et dans son ministère, lorsqu'il croisait une âme qui était tourmentée par le diable, alors la Bible dit qu'il imposait la main à cette âme et il priait pour que cette personne soit délivrée. Mais pourquoi aujourd'hui l'on ne copie pas sur celui qui est notre maître et on nous donne l'évangile qui n'a rien à voir avec ce qui est écrit ici? Je vous dis que l'évangile de la prospérité n'existe pas. Si tu as vu ça, il faut me montrer. L'évangile de la prospérité que le peuple de Dieu veut entendre aujourd'hui, que les hommes de Dieu nous prêchent, n'existe pas. Je l'ai une fois dit ici. On nous prend souvent l'histoire de Joseph. Et on dit Joseph était un homme prospère, ministre, premier ministre d'Égypte. On crie oh! Alors si tu as fait pour Joseph ce qu'il le fera pour toi, amen, papa, je reçois. L'hypocrisie, le chemin par lequel Joseph a passé pour devenir premier ministre, c'est ce qu'on doit nous enseigner. La persévérance, la foi, la sanctification. A supposé que lorsque Joseph avait été tenté par la femme de son maître, s'il avait succombé, pensez-vous qu'il allait être premier ministre d'Égypte? Ça allait s'arrêter là. Donc ce qu'on doit plutôt nous dire, c'est de nous dire que vis dans la sanctification, dans la volonté de Dieu, et tu seras prospère. J'ai même traité déjà un thème que j'ai intitulé le secret de la bénédiction dans Deutéronome 28. Dans Deutéronome 28, Dieu dit, si vous demeurez en moi, si vous gardez ma parole, vous serez prospère, vous serez à la tête et jamais à la queue. Vous allez prêter et vous n'emprunterez pas. Si là c'est conditionné, non? Donc si tu n'as pas demeuré dans le Seigneur et que tu n'as pas gardé sa parole et que un prophète vient te dire je te vois prospère, toi aussi tu vas dire amen. Soyons sincères avec nous-mêmes. Recherchons l'évangile vrai. Ce après quoi nous courons, je l'ai dit le dimanche dernier, ça appartient à ceux qui ont déjà le royaume de Dieu. Et c'est des choses que le Seigneur a déjà mis à notre disposition.
On ne doit pas faire de ça une prédication. On ne doit pas faire de ça l'évangile de Christ. Prions le Seigneur de nous donner sa crainte et de nous apprêter réellement. Prions le Seigneur. Cessons de courir après les choses de ce monde. Parce que l'heure du Seigneur est proche. L'avènement du Seigneur est proche. L'année dernière,